bonjour à tous. Moi, je suis Pierre Nordeman, j'ai 44 ans. Je travaille à la Caisse d'allocation familiale à Nancy. Et voilà, donc je suis la tête de liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Donc sur notre liste, il n'y a pas de politiciens, il n'y a pas de carriéristes. Nous, c'est le camp des travailleurs, c'est des ouvriers, des employés, des aides à domicile, des femmes de ménage. Voilà, le monde du travail dans toute sa diversité. Et on est très fiers d'avoir constitué cette liste et de représenter le camp des travailleurs dans ces élections. Donc, on commence par la première question. Bon, l'UPDEV est attaché à la transition écologique et sociale. La première question, c'est donc sur la transition écologique. Quelle dynamique collective comptez-vous impulser? Alors, protéger l'environnement, c'est avant tout empêcher les entreprises de polluer. Aux informations cette semaine, un reportage sur plusieurs communes des Vosges qui n'ont plus d'eau potable depuis 6 mois à cause de la pollution au PFAS. Et il y a des situations similaires en Meuse ou dans les Ardennes. Nestlé Waters, à Vittel-Contrexéville, traite illégalement des sources d'eau contaminées et a jeté 250 000 m3 de bouteilles plastiques dans des décharges sauvages. Alors protéger l'environnement, ça nécessite d'y mettre les moyens, en associant toute la population à ce combat. Il faut avant tout mettre les entreprises sous contrôle, en levant le secret bancaire, le secret commercial, le secret des affaires, tous ces secrets qui couvrent les magouilles et les scandales sanitaires des capitalistes. Cela permettrait à tous les travailleurs de rendre public ce qui se passe à l'intérieur des entreprises et d'être de véritables lanceurs d'alerte. Les politiciens qui promettent un avenir meilleur si on vote pour eux mentent, car aucun ne veut mettre les moyens ni s'en prendre aux capitalistes. Et quand bien même ils voudraient sincèrement le faire, ils en sont bien incapables. À titre d'exemple, regardez comment les maires ruraux qui ont tenté, à juste titre, de limiter l'épandage de pesticides dangereux pour les sols et la population ont vu leurs décisions retoquées par l'État. Même une mesure de bon sens pour protéger les habitants ne passe pas, face à la volonté de l'État de défendre les intérêts des plus gros producteurs et de l'industrie chimique. Alors ni Vendeuvre, ni aucune autre commune ne peut être un paradis isolé dans sa bulle. Dans un monde entraîné dans la guerre généralisée, le chef d'état-major des armées, le général Mandon, est intervenu en novembre dernier devant le Congrès des maires de France pour affirmer qu'il faudra accepter de perdre nos enfants. En réalité, la société capitaliste n'a pas d'avenir. Elle va droit à la catastrophe sociale, environnementale, guerrière. Pourtant, en tant que communistes, nous sommes optimistes, car nous savons que les exploités ne seront pas toujours résignés et qu'ils prendront un jour leur destin en main. Les possibilités de cette société sont extraordinaires. Utiliser l'intelligence humaine et la technologie à résoudre les problèmes de l'humanité pour vivre tous dignement sur cette planète, c'est possible. Mais pour ça, il faut se débarrasser du capitalisme, du profit, de la concurrence, qui ne profite qu'à la grande bourgeoisie. Concernant les mobilités, Vendeuvre est traversée par une autoroute urbaine, boulevard de l'Europe, mieux desservie par les transports en commun depuis l'ouverture de la ligne 5, mais dans l'espace public, la cohabitation entre les divers modes de mobilité n'est pas simple. Que voulez-vous améliorer et favoriser pour permettre à tous de se déplacer autant que nécessaire et dans de bonnes conditions? Quelle place donner aux mobilités douces? Alors là aussi, la place de la voiture, elle est symptomatique du fonctionnement de la société capitaliste. Le secteur de l'automobile s'est imposé comme incontournable, en profitant des largesses de l'État pour se financer. Des fortunes se sont créées, du côté de la famille Peugeot, des actionnaires de Renault, de Total. Les villes et les campagnes ont été sommées de s'adapter au tout automobile, de créer des routes, des autoroutes, des parkings, des ronds-points. Tout ça au profit aussi de groupes du BTP, qui s'en sont mis dans les poches aussi au passage.
Les entreprises et les magasins ont été déplacés dans des zones industrielles et commerciales de plus en plus éloignées, accessibles seulement en voiture. Les transports en commun ont été largement réduits, les petites lignes de train supprimées, les bus de ramassage des ouvriers supprimés par les patrons pour faire des économies. Comme se loger en ville est coûteux, les travailleurs s'éloignent et sont contraints d'avoir une voiture pour leur déplacement quotidien. Mais beaucoup se demandent aujourd'hui comment ils feront le jour où leur voiture tombe en panne, car racheter une voiture est devenu hors de prix. La question du boulevard de l'Europe, elle se pose évidemment au moins à l'échelle de la métropole, mais en réalité à l'échelle de toute la société. Il faut développer les transports en commun gratuits et en faire supporter le coût aux employeurs qui en ont besoin pour leurs salariés. Il faut mettre à disposition les aménagements permettant à tous les usagers de se déplacer sereinement et en sécurité. Et surtout, il faut que la population s'empare et décide du fonctionnement de toute la société, urbanisme compris. Si nous avons des élus lutte ouvrière au conseil municipal, nous serons un point d'appui pour les habitants et les collectifs qui veulent s'emparer de toutes les questions qui les concernent et veulent défendre leurs intérêts. On va passer maintenant à la transition sociale. Alors, il s'agit d'une question concernant le vivre ensemble. Quelles priorités allez-vous mettre en place pour le mieux vivre ensemble de tous et pour tous ? Alors, on peut en profiter pour dire de mettre son téléphone sur silencieux. Alors, dans la question telle que vous me l'avez envoyée, il y avait les questions de vivre ensemble tous, habitat, urbanisme, sécurité aussi. Et donc, dans les HLM de Vendeuvre, se côtoient et vivent ensemble des travailleurs de tout pays, de toute origine, de toute religion. La classe ouvrière, elle est fondamentalement internationale, pas seulement parce qu'elle fait fonctionner l'économie à l'échelle de la planète entière, mais également parce que les travailleurs se déplacent et s'installent là où ils espèrent pouvoir trouver un emploi et construire leur vie, et qu'ainsi se retrouvent dans un même immeuble ou sur les mêmes chaînes de montage des travailleurs d'Europe, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, etc. Migrants, nous le sommes tous en réalité. On va là où on peut trouver du travail. Des Meusiens ou des Vosgiens s'installent à Nancy pour faire leurs études et travailler. 126 000 Lorrains passent chaque jour la frontière pour aller travailler au Luxembourg. De même que des Sénégalais, des Marocains ou des Afghans s'installent ici pour vivre et travailler. Pour nous qui sommes internationalistes, il n'y a pas de migrants, juste des travailleurs poussés par le chômage, la guerre ou la misère, contraints d'aller faire leur vie ailleurs. On les côtoie tous les jours au travail, sur les chantiers, dans les hôpitaux, dans les entreprises de nettoyage, et ils participent à faire tourner la société tout autant que nous. Alors on les accueille à bras ouverts dans le camp des travailleurs, et c'est ensemble qu'on mène nos grèves ou nos luttes pour de meilleurs salaires, des embauches ou pour renverser le pouvoir des capitalistes. Et puisque vous mettez dans votre question, dans votre thématique, la question de la sécurité, je tiens à m'exprimer là-dessus. Des candidats parlent de renforcer les moyens de police ou de mettre des caméras. Mais aucun n'envisage de s'en prendre à la misère, qui est le terreau sur lequel fleurit la violence, les trafics, la drogue. La première des insécurités, pour nous les travailleurs, c'est la peur de perdre son travail, c'est la précarité, c'est le salaire qui ne permet pas de payer les factures, d'être à découvert, c'est d'être à découvert dès la moitié du mois, c'est de ne pas pouvoir se payer le permis de conduire, c'est de ne pas pouvoir emmener ses enfants en vacances, et encore moins pouvoir leur donner un avenir. C'est à cette insécurité-là qu'il faut s'attaquer, pour résoudre toutes les autres. Alors oui, il faudra imposer des embauches massives dans toutes les entreprises et les services publics, et arracher des augmentations de salaire de 300, 400, 500 euros, car personne ne peut vivre décemment aujourd'hui avec moins de 2000 euros par mois. Merci.
Alors, la question suivante, qui fait un peu suite, concernant le vivre ensemble, et quels sont les moyens d'animation de la vie locale, notamment celle de son centre, ainsi que la place accordée à la vie associative? Alors, sur le centre-ville de Vendeuvre, évidemment, il y a la question des nations. Le centre des nations, il est largement délabré. Certains copropriétaires ont abandonné le navire en laissant des impayés de plusieurs millions d'euros, et il a fallu que la municipalité vienne à la rescousse sur son propre budget pour rétablir le chauffage cet hiver, et que la métropole paye des études préalables à sa rénovation. À l'heure où le gouvernement renforce la répression contre les impayés de loyer des locataires au prétexte de lutter contre les squats, on voit bien que les propriétaires et locataires ne sont pas traités de la même manière. C'est en réalité toujours pareil dans la société capitaliste. Les profits sont privatisés et les dépenses sont socialisées. Combien de propriétaires engrangent les loyers sans jamais faire de travaux ni entretenir les bâtiments? Combien d'entreprises en appellent à l'aide de l'État ou des collectivités locales qui, pour faire construire une route d'accès à la zone industrielle, à leur entreprise, qui, pour gérer les conséquences de la pollution engendrée par leur activité, quand elles ne mettent pas purement et simplement la clé sous la porte en laissant la dépollution du site à la collectivité. En Lorraine, on a vu largement ça avec les hauts fourneaux laissés à l'abandon ou les maisons qui se fissurent et deviennent inhabitables à cause des mouvements de terrain engendrés par l'arrêt de l'entretien d'anciennes mines. Et que dire des entreprises qui se servent de la transition écologique pour réclamer encore plus de subventions à l'État, sous prétexte de passer à la voiture électrique comme Stellantis ou Renault, ou de mettre un four électrique comme à l'usine Saint-Gobain de Pont-à-Mousson. Chaque année, l'État donne 270 milliards d'aides aux grandes entreprises, sans parler des intérêts de la dette, qui financent directement les banques à hauteur de 55 milliards par an, ou du budget des armées qui a doublé en 10 ans pour atteindre 57 milliards en 2026 et sert à financer le business de la guerre de Dassault, Airbus, Safran, Thales, Naval Group et tant d'autres. Cet argent, il est pris notamment en réduisant les moyens aux services publics utiles à la population, en supprimant des postes à l'hôpital, à l'école. Pour bien vivre ensemble, encore faut-il qu'il y ait assez d'AESH et d'instit dans les écoles, et assez de personnel à l'hôpital. Cet argent, il est aussi pris en réduisant les moyens déjà limités des municipalités, dont les dépenses augmentent pourtant avec l'inflation. Le budget 2026, voté par le gouvernement avec le soutien du Parti Socialiste et du député Stéphane Ablot, prévoit une diminution de 5 milliards des crédits aux collectivités locales, sous prétexte de la dette. La ville de Vendeuvre est endettée à hauteur de 5 millions d'euros, verse chaque année 535 000 euros d'intérêt pour cette dette. La métropole, elle, est endettée à hauteur de près de 800 millions. Voilà pourquoi les subventions aux associations sont partout à la baisse. Voilà pourquoi on les a fait passer il y a quelques années à une logique d'appel à projet. Ceux qui prétendent soutenir les associations, qui se flattent de la richesse de la vie associative locale à Vendeuvre, doivent rendre des comptes en réalité. Où l'argent de la collectivité doit-il aller? Et où prendre l'argent qui manque pour les services utiles à la population? 53 milliardaires français ont doublé leur fortune depuis 2017 et sont plus riches que les 32 millions de Français les plus pauvres. 18 525 millionnaires français ne payent pas un centime d'impôt sur le revenu. Pour nous, à Lutte ouvrière, c'est évident, de l'argent, il y en a, et c'est aux capitalistes de payer. Notre dernière question, notre 5e question, concerne la gouvernance de la vie municipale, son organisation, les relations avec la métropole et la façon de favoriser les liens avec les citoyens, leur implication dans l'élaboration des projets municipaux. Donc, voilà, question résumée, comment développer la démocratie participative? Alors, vous l'avez compris dans mon introduction, notre message principal, avec notre liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, c'est que nous, les travailleurs, on fait tourner toute la société.
et que ce sera donc à nous de la diriger. Notre liste, elle est composée d'ouvriers du bâtiment, de femmes de ménage, d'aides à domicile, de chauffeurs-livreurs, ceux qu'on n'entend jamais et qui pourtant sont indispensables. Ceux que Macron appelait les premiers de cordée pendant le Covid, mais qui sont surtout les premiers de corvée. C'est la voix des travailleurs qui se fait entendre à travers notre liste. La démocratie, elle n'existe pas vraiment pour les travailleurs. Il suffit de voir déjà que les étrangers extra-européens n'ont même pas le droit de vote. Promesse jamais tenue par la gauche depuis les années 80, alors qu'ils travaillent ici, payent des impôts ici. On nous apprend, de toute façon, à nous les travailleurs, surtout à obéir, à nous taire, dès l'école, puis face à la hiérarchie dans l'entreprise ou aux policiers dans la rue. Regardez les répressions qui se sont abattues sur les militants qui dénonçaient l'inaction climatique, les lanceurs d'alerte, les gilets jaunes, ou tous ceux qui ont exprimé leur horreur face au massacre à Gaza. Alors, ce n'est pas en glissant un bulletin de vote dans l'urne qu'on décide vraiment. Car le vrai pouvoir, il n'est pas là. Il est dans les conseils d'administration des grandes entreprises, où les décisions prises par quelques actionnaires milliardaires s'imposent à toute la société, dirigeants politiques compris. Les politiciens se font toujours élire en promettant qu'ils vont changer notre vie. Mais une fois élus, ils passent leur temps à expliquer qu'ils ont des obligations, que le budget ne permet pas tout, et qu'il faut bien s'adapter à la crise du capitalisme. Il suffit de voir l'impuissance des dirigeants du monde entier qui se réunissent chaque année en COP pour parler du climat. Mais ils ne peuvent rien faire car c'est l'économie capitaliste qui décide de la production. La vraie démocratie, c'est la démocratie ouvrière. Dans les grèves, on se rassemble en assemblée générale, on discute, on vote, on dirige notre mouvement. Qu'importe la carte d'identité, la couleur de peau ou la religion. Alors, c'est cela qu'il faudra faire à l'échelle de chaque entreprise, de chaque ville, de chaque quartier. Que la population s'empare de tous les sujets qui la préoccupent et qu'elle s'organise pour mettre sous contrôle la société. Les prix des loyers, le chauffage des bâtiments, l'entretien des ascenseurs, des bâtiments, du quartier, la sécurité, les écoles dont les classes sont surchargées et qui manquent d'AESH, l'hôpital où le sous-effectif est catastrophique et où il faudrait imposer la gratuité des parkings. Les sujets ne manquent pas pour se mobiliser, pour s'organiser et pour défendre nos intérêts, nous-mêmes à la base, sans attendre de sauveur suprême, parce qu'il n'y en a pas en réalité. Aucun élu, aucun politicien ne viendra résoudre nos problèmes. Ils ne font que gérer les affaires de la bourgeoisie. Si nous avons des élus, nous serons les yeux et les oreilles des travailleurs au sein du conseil municipal. Nous rendrons public tout ce qui intéresse la population pour l'encourager à se défendre elle-même, à prendre en main ses intérêts et à s'organiser pour peser et pour défendre elle-même ses intérêts. Merci. On a encore du temps. Alors, exactement, on a encore du temps. Donc nous, nos questions, c'est terminé. Si vous avez encore quelque chose à nous communiquer, à vous la parole. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut donner la parole à la salle s'il y a des questions peut-être ou pas du tout? Alors la salle assurément a des questions, mais c'est pas prévu dans notre protocole de réunion. On n'est pas dans un meeting d'une liste, on est dans un débat entre listes et la règle initiale c'était pas de questions de la salle. Alors, et de notre côté à nous, pas non plus de nouvelles questions. D'accord. Donc, si vous n'avez plus rien à nous dire, on vous remercie chaleureusement. Je vais refaire une petite conclusion. Je vais improviser une petite conclusion. Je vous en prie. Oui. Quand même, en entendant les autres listes qui s'expriment, en entendant notamment la liste municipale, mais je pense aussi, quand vous entendrez la liste suivante de droite qui s'exprimera,
eh ben, vous entendrez les discours habituels des politiciens, hein, ceux qu'on entend à la télé, dans les débats. Il ne faut pas trop s'étonner que beaucoup autour de nous disent on en a ras-le-bol des politiciens, on en a ras-le-bol de la politique même en général. Il y a un dégoût. Il y a un dégoût face à l'impuissance de ceux qui disent voter pour nous et qui ne font rien. Sans parler de leur morgue et de leur cynisme, voilà, qui nous prennent de haut. Hein, regardez les petites phrases de Macron ou d'autres sur les gens qui ne sont rien, de Hollande avant sur les sans-dents, enfin voilà, leur mépris social, ce mépris social qui s'exprime en permanence. Les classes populaires, les travailleurs, eh ben, ils en ont ras-le-bol de tout ça. Ils en ont ras-le-bol des politiciens, voilà, qui sollicitent leur suffrage et qui, une fois au pouvoir, eh ben, voilà, trahissent tous leurs engagements et nous expliquent qu'il faut qu'on reste à notre place et qu'on a le droit de s'exprimer qu'une fois tous les 5 ans, tous les 6 ans, voilà, et c'est tout. Alors nous, notre démarche, elle est tout autre. Justement, elle est que les travailleurs s'organisent à la base. Voilà, c'est nous les travailleurs qui faisons tout dans la société. C'est nous les travailleurs qui, par notre action commune, créons les richesses. Hein? C'est nous les travailleurs qui savons absolument tout. Si on a le droit de s'exprimer, si on s'organise pour ça, eh bien, bien sûr on peut peser. Bien sûr on peut peser, mais il faut qu'on s'organise pour ça. Les grands patrons, les capitalistes que je dénonce, que j'ai dénoncés, que vous avez entendu, ils sont une poignée, mais leur intérêt s'impose à tous. Parce qu'il y a toute une chaîne de commandement, ils ont tout un état-major autour d'eux. Hein, c'est pas seulement dans les conseils d'administration que les choses se décident, mais ils ont à leur service toute une hiérarchie. Ils ont des politiciens, ils possèdent les médias, et en fait, leur parole, elle est relayée et elle irrigue toute la société. Donc, Marx disait que les idées dominantes dans la société sont les idées de la classe sociale dominante. La classe sociale dominante aujourd'hui, c'est la grande bourgeoisie. C'est elle qui détient le pouvoir. Et c'est elle qui influence toute la société de ses opinions, de ses valeurs. Voilà, de ses valeurs. Si la société, elle est de plus en plus individualiste, si il y a de la concurrence, de la mise en concurrence en permanence qui bousille le vivre ensemble, hein, eh ben, il faut chercher ça dans l'organisation même de la société. C'est comme ça qu'on nous voit. Voilà, on n'est que des consommateurs, de toute façon, on nous met en concurrence en permanence. Pour la moindre offre d'emploi à laquelle on postule, on est mis en concurrence. Enfin voilà, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et donc, sur le pouvoir de la grande bourgeoisie, bah oui, elle a toute une organisation autour d'elle pour imposer ses décisions, pour nous influencer. Et bien nous, les travailleurs, il faut qu'on arrête de marcher. Il faut qu'on arrête d'obéir. Voilà. Il va falloir qu'on s'organise pour ça, qu'on résiste. Et ça tombe bien, nous, les travailleurs, c'est nous qui faisons tout dans la société. Si on s'organise et si on lutte, on a un poids fantastique, en réalité. On a un poids fantastique. Aujourd'hui, ceux qui dirigent, ils amènent le monde à la catastrophe. Alors on peut parler de la catastrophe écologique, on peut parler ce sera peut-être la crise économique, ce sera peut-être une crise boursière demain, et de toute façon, là vous le voyez bien, sous nos yeux, c'est la guerre dans laquelle ils nous entraînent. Alors on peut parler de planter des arbres, mais en ce moment, ils coulent des bateaux entiers, ils bombardent, ils ruinent, j'en sais rien, je ne sais pas d'un point de vue écologique qu'est-ce que ça donne, mais en tout cas quand on rase des villes entières, ils n'en ont plus rien à foutre de l'écologie en réalité. L'écologie, ça leur allait pendant un temps. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais mis les moyens. Voilà, ils en ont parlé, mais ils n'ont jamais mis les moyens sur ces questions-là. Vous voyez la différence sur la transition écologique, comme ils disent. Ils en ont beaucoup parlé. Il n'y a jamais eu les moyens qui ont été mis. Regardez sur la guerre la différence. Sur la guerre, non seulement ils en parlent, parce qu'il faut un peu travailler les esprits de la population, il va falloir nous embrigader, il faut créer un ennemi à combattre, il faut dire qu'on n'a pas le choix. Et là, en plus, ils y mettent les moyens.
Regardez l'augmentation du budget de l'armée. S'ils avaient fait cette augmentation sur la transition écologique, sur résoudre les problèmes de la société, ça fait longtemps qu'un certain nombre de problèmes seraient réglés. C'est pas ce qu'ils font. Voilà, c'est pas ça qui prépare la société. Donc il y a des discours de façade et il y a la réalité. Et la réalité, elle est en train de s'imposer à nous. Je pense que ça terrifie tout le monde, ce qui est en train de se passer, et à juste titre. Et donc, les seuls qui peuvent s'opposer à ça, c'est les travailleurs organisés. Et c'est vers ça, nous, voilà, c'est vers ça qu'on veut aller. Et nous, voilà, c'est ça qu'on représente. Et voter pour la liste lutte ouvrière, le camp des travailleurs, c'est affirmer haut et fort avec nous qu'il y a des travailleurs qui ne se résignent pas et qui veulent changer cette société. Pour une société meilleure, organisée sur les besoins, sur la satisfaction des besoins de l'humanité. Et que pour ça, il va falloir bien s'en prendre au capitalisme, à la recherche de profit, dire que toutes ces entreprises, elles ne sont pas privées, elles n'appartiennent pas à leurs actionnaires, elles appartiennent à nous, les travailleurs, qui les avons fabriqués, qui les faisons fonctionner tous les jours, et les profits accumulés, c'est le profit du travail accumulé de nos parents, de nos grands-parents, etc. Voilà. Donc toute cette société, elle nous appartient, elle doit nous appartenir. Et pour ça, eh ben, il faut qu'on s'organise et qu'on défende nous-mêmes nos intérêts. Merci beaucoup.